Au commencement de l'histoire de l'humanité, il y a un épisode qui, bien que bref, porte une profondeur éternelle, la confrontation entre deux frères, Caïn et Abel. Tous deux fils d'Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu, chacun suivit une voie différente. Caïn devint cultivateur, travaillant la terre de ses propres mains. Abel, quant à lui, choisit d'être berger, guidant et prenant soin de la vie animale. Deux vocations, deux modes de vie, mais un moment commun qui allait changer leur destinée, le moment de l'offrande. Dans un acte d'adoration, les deux frères décidèrent de présenter des offrandes au Seigneur. Caïn apporta des fruits de la terre, ce qu'il avait cultivé avec effort et dévouement. Abel, cependant, mit à part les premiers-nés de son troupeau. Il ne choisit pas seulement les premiers animaux, mais offrit aussi leur graisse, la partie la plus noble, symbole d'excellence et d'honneur dans les Écritures. C'était une offrande faite avec foi et révérence, avec ce qu'il avait de meilleur. Et alors vint la réponse divine. Dieu agréa l'offrande d'Abel, mais ne porta pas regard favorable à celle de Caïn. À partir de ce moment, le récit ne parle plus seulement de ce qui fut offert, mais révèle ce qui était caché, les intentions du cœur. Ce qui devient évident, ce n'est pas seulement la différence des offrandes, mais l'attitude intérieure de chacun. Chez Abel, il y avait la foi. Chez Caïn, il y avait la formalité, peut-être de l'orgueil, peut-être un manque total d'abandon. Là, devant l'autel, il ne s'est pas seulement produit un acte religieux. Ce fut le début d'un drame humain profond, le choc entre une dévotion véritable et une religiosité vide, entre un cœur brisé et un ego blessé. Et c'est à partir de ce contraste que l'histoire prend une tournure sombre. Pourquoi Dieu accepta-t-il l'offrande d'Abel et rejeta-t-il celle de Caïn? Voilà une question qui traverse les siècles et qui, à première vue, peut sembler injuste. Le Créateur aurait-il fait exception de personne? Aurait-il préféré un type d'offrande à un autre? Mais en y regardant de plus près, on comprend que ce qui est en jeu est bien plus profond que la nature matérielle du don. Il s'agit de la motivation invisible qui se cache derrière chaque geste visible. La question centrale ne réside pas dans le type d'offrande, végétale ou animale, mais dans la disposition intérieure de celui qui offre. Hébreux 11h4 nous donne la clé. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel n'a pas simplement donné une portion de son troupeau, il a donné le meilleur. Ses prémices, sa graisse, son cœur. Une offrande marquée par la révérence, la crainte et une foi authentique. Il savait devant qui il se tenait, et il s'inclina en esprit et en vérité. Caïn, de son côté, même s'il avait apporté quelque chose de valeur, ne l'avait pas fait avec la même disposition. Son offrande pouvait sembler correcte extérieurement, mais elle était vide de substance. Peut-être empreinte d'orgueil, ou motivée par une obligation religieuse, ou un simple respect du rite. Caïn accomplit le geste, mais sans abandon de cœur. Et Dieu, qui ne regarde pas d'abord les mains mais le cœur, vit la différence. Cet épisode nous enseigne une vérité cruciale sur l'adoration. Elle ne commence pas à l'autel, elle commence dans l'âme. Dieu n'est pas impressionné par les cérémonies sophistiquées, par les rituels impeccables ou les gestes automatiques. Ce qu'il cherche, ce sont des cœurs brisés, des regards qui le cherchent en vérité, des mains qui offrent avec foi. La manière dont nous adorons est aussi importante que ce que nous offrons. Car devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous donnons, mais comment nous le donnons et pourquoi. L'histoire de Caïn et Abel se déroule dans un monde nouveau, un monde qui venait d'être expulsé de l'Éden. Un monde qui, bien que toujours beau, portait désormais la marque de la douleur, du manque et du poids du péché. Le sol, qui auparavant produisait aisément, exigeait désormais de l'effort. La vie, qui auparavant coulait dans la paix, était maintenant traversée par les ronces, la sueur et les larmes. C'était le monde post-chute, où la perfection avait été brisée, et où la présence de Dieu ne se manifestait plus avec la même évidence. Adam et Ève, exilés du jardin, vivaient désormais les conséquences de leur désobéissance. Mais même hors du paradis, Dieu ne les abandonna pas. Le Créateur ne ferma pas complètement le ciel, il continuait à se révéler, à se laisser chercher, à appeler l'homme à lui. Et dans ce nouveau monde, où la communion avec Dieu devait être restaurée, le sacrifice devint bien plus qu'une offrande, il devint symbole de foi, de dépendance et de révérence. Un geste extérieur qui exprimait une conscience intérieure, celle que l'homme avait besoin de s'approcher de Dieu, et cela demandait humilité et abandon. Caïn et Abel étaient nés hors de l'Éden. Ils n'avaient jamais vu le jardin, mais en héritèrent la mémoire à travers les yeux tristes de leurs parents. Ils héritèrent aussi de la douleur de la chute, mais avec elle, la possibilité de la rédemption. Ils grandirent en entendant parler du Dieu qui avait tout créé, de la voix qui marchait dans le jardin au crépuscule,
et de la perte de ce paradis. Et maintenant, face à un autel, ils avaient l'opportunité de répondre à ce Dieu, non avec des yeux innocents, mais avec des cœurs marqués par la conscience de l'éloignement et du besoin de rapprochement. Ils savaient tous les deux ce qu'ils faisaient. Tous deux connaissaient la signification du sacrifice. L'autel n'était pas une nouveauté, ni le besoin de se présenter devant Dieu. Ce qui distinguait Caïn d'Abel, ce n'était pas l'acte en soi, mais l'esprit derrière le geste. Caïn apporta les fruits de la terre, le produit de son travail, certes, mais sans mention de prémisse, sans signe que cela représentait le meilleur. Ce fut une offrande banale, peut-être automatique, peut-être précipitée. Une adoration marquée davantage par l'obligation que par l'intimité. Abel, quant à lui, s'approcha de l'autel avec crainte. Il offrit les parties les plus grasses des premiers-nés de son troupeau. Un geste empreint d'honneur, de soin et de foi. Dans les Écritures, la graisse est toujours considérée comme la part la plus noble. Le meilleur de l'offrande. Ce qu'Abel fit allait au-delà du simple sacrifice d'un animal. C'était l'offrande de ce qu'il avait de plus précieux, faite avec conscience et révérence. Là où Caïn fut superficiel, Abel fut profond. Là où l'un agissait par formalité, l'autre se mouvait avec dévotion. Cette distinction fut perçue par Dieu. Et l'Écriture ne laisse aucun doute. Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande, mais non Caïn et son offrande. Genèse 4, 4-5. Il est significatif de noter l'ordre des mots. Dieu n'a pas seulement accepté l'offrande. Il a accepté celui qui offrait. L'acceptation divine ne vise pas seulement ce qui est dans les mains, mais surtout ce qui est dans le cœur. Et c'est précisément cela qui rend le rejet de l'offrande de Caïn si douloureux. Son cœur n'était pas brisé. Son adoration était vide. Un geste sans substance. Une liturgie sans vie. Un culte sans foi. Combien de fois, comme Caïn, répétons-nous des gestes religieux sans intention sincère? Combien de fois plaçons-nous quelque chose devant Dieu? Une prière, un chant, une offrande. Non par foi, mais par habitude, par peur ou par simple devoir. L'erreur de Caïn ne fut pas son métier. Il ne fut pas rejeté pour être agriculteur, mais pour avoir traité avec banalité ce qui était sacré. Il présenta quelque chose de commun, sans révérence, devant un Dieu extraordinaire. Et ce qui révèle l'état réel de son cœur, ce n'est pas seulement son offrande, mais la manière dont il réagit au rejet. Lorsque Dieu n'accepta pas ce qu'il avait présenté, il ne s'humilia pas, il se mit en colère. Au lieu du repentir, il choisit la fureur. Au lieu de réfléchir, il s'endurcit. Au lieu de se tourner vers Dieu, il se retourna contre son frère. Sa réaction montra que son adoration ne venait pas de la foi. Maïs de el orgueil. Il s'attendait à être accepté pour ce qu'il avait fait, et non pour ce qu'il était devant Dieu. La véritable adoration, cependant, naît de quelque chose de plus profond. Une conscience vive de la sainteté de Dieu. Elle prend naissance dans l'humilité, la foi, et une disposition sincère à donner le meilleur. Non seulement à travers des objets, mais aussi à travers nos attitudes, nos gestes et nos intentions. Abel l'avait compris. Il s'était approché avec révérence, avec une dévotion sincère, et une offrande totale. C'est pourquoi son sacrifice fut accepté, parce qu'il fut fait avec le cœur sur l'autel. Caïn ne comprit pas cela, et son histoire nous avertit. Ce n'est pas ce que nous offrons qui impressionne Dieu, mais comment nous l'offrons, et avec quel esprit. Abel, à l'opposé de son frère Caïn, s'approcha de Dieu avec une attitude radicalement différente. Tandis que Caïn apportait une offrande banale, sans prémisse, sans distinction, Abel offrit quelque chose qui allait bien au-delà de la valeur matérielle. Il présenta les graisses des premières portées de son troupeau. Ce détail, qui peut sembler technique à première vue, porte un symbolisme profond et sacré. Dans la culture hébraïque, et plus tard dans les pratiques lévitiques du culte à Dieu, la graisse était considérée comme la portion la plus noble de l'animal. Une part réservée au Seigneur. Symbole d'excellence, d'honneur et de consécration totale. Lorsqu'Abel remit cette part, il n'offrait pas simplement le meilleur de son troupeau. Il exprimait, par ce geste, la qualité spirituelle de son adoration. Abel donna le premier. Le plus pur.
le plus précieux. Sans retenue, sans calcul, il donna avec révérence, avec confiance, avec foi. C'était un geste de don total. Non seulement de l'animal, mais de son propre cœur. Mais que voit Dieu dans une offrande? La valeur monétaire? La quantité? ¿Le sacrifice visible? La réponse biblique est claire et non négociable. Dieu voit le cœur de celui qui donne. La valeur spirituelle réside dans la motivation, dans l'intention et dans la foi qui anime le geste. Dans Hébreux 11h4, l'Écriture nous révèle: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Cela signifie que la différence ne résidait pas dans l'animal, mais dans l'esprit qui l'avait conduit à l'autel. Abel ne se contenta pas d'un rituel. Il ne vint pas au culte par devoir. Il se présenta en adorateur conscient de la majesté divine. Sa foi était vivante. Sa crainte, légitime. Son offrande, véritable. Et c'est pourquoi son sacrifice fut accepté. Car pour Dieu, un cœur révérencieux pèse plus que n'importe quel sacrifice. L'excellence de son offrande ne reflétait pas seulement son zèle. Elle reflétait ce qu'il savait de Dieu. Que le Seigneur mérite le premier, le meilleur et le plus sincère. Cette distinction entre Caïn et Abel révèle l'un des piliers de la spiritualité biblique. Dieu se plaît dans les cœurs sincères. Il n'est pas ému par les apparences, ni impressionné par les grands gestes extérieurs, mais profondément touché par ceux qui le placent en premier, et ne lui retiennent pas le meilleur d'eux-mêmes. L'acceptation de l'offrande d'Abel fut, en réalité, l'acceptation de son cœur. Ce qui monta vers Dieu comme un parfum agréable n'était pas seulement la fumée du sacrifice, mais la foi qui l'accompagnait. L'offrande était un reflet, un miroir de l'intérieur. Et c'est cela que Dieu vit, pas seulement de la chair consumée sur l'autel, mais un cœur offert, humble et révérencieux. La différence entre les deux frères ne résidait pas dans les éléments matériels de leurs offrandes, mais dans la motivation invisible qui les portait. Caïn donna quelque chose de commun, peut-être ce qui lui restait, ou ce qu'il avait sous la main. Son geste était superficiel, déconnecté d'une véritable conscience spirituelle. Abel, en revanche, s'approcha avec foi, avec gratitude et avec crainte. Il reconnut la grandeur du Dieu devant qui il se trouvait, et répondit avec une adoration qui mêlait le meilleur de ce qu'il possédait, et le plus profond de ce qu'il était. Cette histoire résonne encore aujourd'hui, car, tout comme au commencement, Dieu continue de sonder l'intérieur des hommes. Il cherche encore des adorateurs, qu'il adore non seulement avec leurs mains, mais avec leur cœur, avec une foi vivante, avec une véritable révérence, avec une gratitude qui déborde en générosité. Le propre texte de Genèse 4:5 confirme clairement cette vérité spirituelle. Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande, mais non Caïn et son offrande. L'ordre des mots est révélateur. Dieu n'accepta pas seulement ce qu'Abel avait offert. Il accepta Abel lui-même. De même, il ne rejeta pas seulement ce que Caïn plaça sur l'autel. Il rejeta Caïn. Cette insistance révèle une chose essentielle. Pour Dieu, l'adorateur vient avant l'adoration. Il ne s'intéresse pas aux rituels qui ne reflètent pas le cœur. Le Seigneur voit au-delà des apparences, au-delà du geste, au-delà du symbole. Il sonde les intentions. Il évalue l'esprit dans lequel chaque acte est accompli. Rien ne lui est caché. Cela nous enseigne que la véritable adoration ne se définit pas par ce qui est dans les mains, mais par ce qui habite l'âme. L'essence du culte réside dans l'attitude intérieure, dans la foi qui motive l'offrande, dans la crainte qui enveloppe chaque geste. Il est possible d'offrir quelque chose de beau, et pourtant d'être rejeté, si le cœur est éloigné. Et il est possible d'offrir quelque chose de simple, et de toucher le ciel, si l'esprit est prosterné devant Dieu. La Genèse ne nous raconte pas cette histoire pour parler uniquement de deux frères anciens. Elle résonne aujourd'hui comme un miroir, car Dieu cherche encore aujourd'hui des adorateurs, qui ne se contentent pas d'offrir, mais qui s'offrent eux-mêmes, avec sincérité,
humilité et foi. Alors qu'Abel s'approcha avec intégrité, avec foi et révérence. Caïn resta dans la superficialité. Son attitude était rituelle, mécanique, peut-être motivée par l'orgueil, el instinct de protección, ou par le poids d'une tradition, qui n'avait jamais pénétré son cœur. Il apporta quelque chose à l'autel, oui, mais il ne s'apporta pas lui-même. Son corps était devant Dieu, mais son cœur était ailleurs. Et Dieu, qui ne se laisse pas tromper par les apparences, le vit avec clarté, comme il est écrit dans 1 Samuel 16h7. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Les yeux des hommes se contentent des gestes, mais Dieu, lui, scrute les racines invisibles des intentions. Il sait quand une offrande naît d'une foi vivante, et quand elle vient d'un cœur froid, indifférent, ou même rebelle. On peut impressionner les hommes par des rituels. On peut construire des apparences pieuses. On peut parler le langage de la religion. Mais rien de tout cela ne convainc le Dieu, qui connaît les pensées avant même qu'elles ne se forment. Devant lui, la liturgie vide perd tout éclat. Le geste automatique n'a aucun poids. Seule la foi sincère, l'humilité profonde, et le don véritable sont reçus comme culte véritable. Caïn a échoué non pas parce qu'il a offert peu, mais parce qu'il a offert sans vérité. Son adoration n'était pas un reflet de la foi, mais un reflet de lui-même. Et c'est pourquoi elle fut rejetée. Ce contraste entre les deux frères est un avertissement vivant contre une spiritualité fondée uniquement sur les gestes extérieurs. Il met en lumière le danger d'une foi réduite au rituel, à la répétition mécanique, au respect des formes sans véritable engagement intérieur. Dieu ne cherche pas la perfection de l'exécution. Il cherche la vérité dans l'intention. Le rejet de l'offrande de Caïn n'a rien eu d'arbitraire ou de cruel. C'était un acte juste d'un Dieu, qui ne se laisse pas tromper. Un Dieu qui désire l'authenticité. Caïn n'a pas été rejeté parce qu'il était cultivateur. Dieu n'a jamais méprisé le travail de la terre. Le problème n'était pas sa profession, mais une offrande vide issue d'un cœur absent. Il a bien apporté quelque chose avec ses mains, mais il ne s'est pas donné avec son âme. Son culte ne venait pas de la révérence, mais de la formalité. Ses actions ne jaillissaient pas de la foi, mais de l'apparence. Et devant un Dieu qui sonde les pensées les plus profondes, cela ne pouvait être accepté. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une présentation irréprochable, mais une offrande honnête. L'autel n'est pas un lieu pour l'orgueil. C'est un lieu pour l'humiliation. Et Caïn, malheureusement, ne l'a pas compris. Mais même face à ce rejet, Dieu, dans sa miséricorde, ne l'a pas abandonné. Le Seigneur ne détourna pas son regard, ni ne coupa le dialogue. Au contraire, il s'approcha, avec des questions, des conseils, avec grâce. Genèse 4, 6-7 nous rapporte l'une des paroles les plus profondes de la compassion divine. Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Ces paroles ne sont pas qu'un reproche. Elles sont une invitation, un appel à la conscience, un avertissement face au danger, et, surtout, une opportunité réelle de changement. Dieu disait à Caïn, « Il est encore temps. Tu as fauté, mais tu peux choisir ta réponse. Ne choisis pas l'orgueil. Domine le mal avant qu'il ne te domine. » C'était un moment d'introspection, de repentance, de maîtrise de soi. C'est comme si Dieu disait, « Oui, le péché est à la porte, mais tu n'es pas obligé d'ouvrir. Tu n'es pas condamné à tomber. Il y a encore une chance. » Que Dieu parle ainsi à un homme, sur le point d'être consumé par la colère, révèle l'immensité de sa patience et la puissance de sa grâce. Et ici naît l'un des déclencheurs les plus profonds de toute l'histoire. Si même après l'erreur, Dieu offre une chance, pourquoi tant d'entre nous rejettent-ils l'appel au repentir? Pourquoi choisissons-nous la fuite, l'orgueil, l'endurcissement du cœur? Alors que Dieu tend encore la main, la réponse que Caïn donnerait à cet appel déterminerait le prochain chapitre de son histoire.
tout comme notre réponse détermine la nôtre. La parole divine est claire et remplie de miséricorde. Dieu ne crie pas, ne condamne pas, ne rejette pas. Il enseigne. Le péché est présenté comme une menace réelle. Une bête tapie à la porte, silencieuse, patiente, attendant une brèche. Mais Dieu déclare aussi, avec fermeté et espérance, « Tu dois le dominer ». Autrement dit, Caïn avait le choix. Il n'était pas condamné à la ruine. La responsabilité lui appartenait. Le libre arbitre était encore entre ses mains. Il pouvait tourner la clé. Il pouvait vaincre le mal par le bien. Mais il devait reconnaître et réagir. Ce moment révèle quelque chose de sublime du caractère de Dieu. Il est juste, mais aussi infiniment miséricordieux. Il ne reste pas silencieux face à la faute. Mais il ne renonce pas devant la faiblesse. Dieu confronte, oui. Mais il confronte avec amour. Il offre la correction dans un ton de restauration. Il ne voulait pas détruire Caïn. Il voulait l'éveiller à la vérité. Lui montrer qu'il y avait une issue. Qu'il pouvait faire autrement. Mais Caïn rejeta cet appel. Un cœur déjà blessé devint endurci. Au lieu d'ouvrir les yeux, Il ferma son esprit. au lieu de s'incliner, il s'enflamma. Il choisit de nourrir la jalousie, de céder au ressentiment, de résister à la transformation. Et par cette décision, il cessa d'être seulement un adorateur maladroit. Il devint un homme qui refusa d'être transformé. Et alors, l'inévitable se produisit. Le conseil divin fut ignoré. L'avertissement fut méprisé. Et le cœur de Caïn, embrasé de jalousie et de rancune. Avanca vers el abime. Dans Genèse 4:8, on lit cette phrase, qui marque le sommet de la tragédie. Caïn dit à Abel, « Allons au champ ». Et là, il le tua. Simple en mots, dévastateur dans son impact. Ce fut le premier meurtre de l'histoire. Un fratricide. Le sang du juste versé par la main de son propre frère. Ce péché ne fut pas un acte impulsif, ni une erreur soudaine, ni un accident émotionnel. Ce fut prémédité. Caïn planifia. Il attendit. Choisit l'endroit. Un champ éloigné, loin des regards. Un espace silencieux, où aucune voix humaine ne pouvait l'arrêter. Il emmena Abel jusque-là, peut-être avec des paroles douces, peut-être avec un visage neutre. Mais dans son cœur, la haine avait déjà pris racine. Et alors, il tua. Il ne fit pas qu'interrompre une vie. Il brisa le lien le plus sacré de l'existence. Le lien entre frères. La jalousie, non contenue, devint sang. Le ressentiment, nourri, devint mort. Caïn ne sacrifia pas seulement son frère. Il sacrifia sa propre humanité. Là, sur le sol de ce champ, le sang d'Abel criait. Et même si aucun œil humain n'a vu, le ciel a été témoin. Le meurtre d'Abel n'a pas commencé dans le champ. Il a commencé dans le cœur. L'acte n'était que la conséquence finale d'un processus intérieur. Lent, mais corrosif. Nourri par le rejet de la correction. Par le refus du repentir. Par la vanité blessée qui refuse de s'humilier devant Dieu. Caïn ne voyait plus Abel comme un frère. Il le voyait comme une menace. Le lien du sang fut remplacé par le regard de la comparaison. La jalousie l'a aveuglé. La colère l'a envahi. Et le péché, lorsqu'il n'est pas confronté, grandit en silence. Et se renforce dans l'ombre. Caïn n'a pas été vaincu par Abel. Il a été vaincu par lui-même. Et comme toujours avec le péché, il ne détruit pas seulement celui qui le commet. Il blesse tous ceux qui l'entourent. Le champ où Abel tomba mort n'était que la scène visible d'une tragédie qui avait déjà eu lieu dans l'invisible. Ce récit est bien plus qu'une vieille histoire. C'est un miroir. Combien de fois des sentiments non traités, ressentiment, jalousie, comparaison, orgueil dissimulé, s'installent dans nos cœurs et commencent à nous éloigner de Dieu et des autres? Combien de fois préférons-nous faire taire la voix de l'Esprit, qui nous avertit, juste pour suivre nos impulsions? Combien de fois ignorons-nous la grâce qui confronte, et choisissons le ressentiment qui éloigne? La parole de Dieu à Caïn résonne encore aujourd'hui. Le péché est à la porte. Pas comme une accusation froide,
mais comme un avertissement miséricordieux. Le mal frappe toujours. Il guette. Il attend une brèche. Mais le choix final nous appartient. Allons-nous ouvrir la porte? Ou résister avec l'aide de Dieu? Allons-nous dominer le péché? Ou serons-nous dominés par lui? Cette histoire est plus qu'une tragédie. C'est une alerte. Un appel à la vigilance intérieure. Un miroir qui révèle le danger de ne pas affronter ce qui grandit en silence en nous. Et, plus encore, c'est un rappel puissant. Même face à l'échec, à l'inclination au mal, Dieu offre encore une issue. La phrase que Dieu adressa à Caïn. Le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Est l'un des avertissements les plus puissants de toute l'Écriture. En quelques mots, le Seigneur nous présente le péché, non comme un simple faux pas, mais comme une présence active, vivante, persistante et opportuniste. Une force qui frappe à la porte de l'âme et attend le moment de faiblesse. Il guette. Il ne se précipite pas, mais il est toujours prêt à s'infiltrer quand la vigilance spirituelle faiblit. Et pourtant, dans cet avertissement, il y a de l'espérance. Dieu ne dit pas seulement ***, le péché est à la porte. Il ajoute « Mais toi, domine-le ». Cela change tout. L'être humain, même après la chute, n'est pas un esclave inévitable du mal. Il existe encore le pouvoir du choix. Il existe encore la liberté spirituelle. Il y a encore un chemin vers la maîtrise de soi, vers la foi, vers la résistance. Cette vérité réapparaît avec force. Dans la lettre de Paul aux Romains, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6h14. Dieu n'alerte pas seulement. Il nous rend capables. Il ne fait pas que révéler l'ennemi. Il enseigne comment le vaincre. Le drame de Caïn est ancien, mais son dilemme est toujours le nôtre. La question continue d'être posée. Allons-nous ouvrir la porte? Ou allons-nous dominer ceux qui cherchent à nous dominer? Mais Caïn, malheureusement, n'a pas dominé. Il n'a pas écouté. Il ne s'est pas brisé. Il ne s'est pas repenti. Il choisit de se livrer à la jalousie, à l'orgueil, à la révolte silencieuse, qui grandissait comme une herbe folle dans son cœur. Au lieu de faire face à ses émotions, et de se laisser façonner par la correction divine, il céda aux ténèbres qui l'habitaient. La décision de tuer Abel fut le point final d'une âme qui rejeta la lumière de la réprimande. Ce n'était pas juste une faute morale entre le bien et le mal. C'était un choix entre la vie et la mort. Et Caïn choisit la destruction. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un rejetterait-il un avertissement clair, venant de la bouche même de Dieu? Pourquoi, face à une chance réelle de rédemption, le coeure se endurcit-il encore? Qu'est-ce qui rend le péché si séduisant? Qu'il puisse faire taire la conscience et briser les liens les plus sacrés de la fraternité? Cet épisode met en lumière un schéma tragique qui se répète tout au long de l'histoire humaine. Lorsque des sentiments comme la colère, la jalousie et l'amertume ne sont pas traités, ils mûrissent, ils poussent comme des racines silencieuses, jusqu'à se transformer en attitudes destructrices. Le péché, lorsqu'il est ignoré, devient une prison, une cellule invisible, qui nous éloigne de Dieu, nous vole notre paix, corrompt nos relations, et fait de nous les otages de nous-mêmes. L'histoire de Caïn n'est pas qu'un vieux récit, c'est un miroir, un reflet sombre, mais nécessaire. Elle nous confronte à une réalité qui vit encore en nous, un appel à la vigilance émotionnelle, une invitation à la sensibilité spirituelle, parce que le mal est toujours à la porte. Mais le choix nous appartient encore. Jacques 1, 14-15 décrit avec une exactitude frappante ce qui s'est passé avec Caïn, et ce qui nous arrive si souvent. Chacun est tenté, quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ce n'est pas seulement une description théologique. C'est le diagnostic clinique de la décadence morale. Caïn n'a pas été tenté de l'extérieur vers l'intérieur. C'est venu de l'intérieur.
Le serpent ne lui est pas apparu. Aucune voix extérieure ne lui a soufflé à l'oreille. Tout a commencé en lui-même. La jalousie a grandi dans le sol fertile de son insécurité, de son orgueil blessé, de son refus d'accepter qu'il devait changer. Il voulait la reconnaissance de Dieu, mais il ne voulait pas payer le prix de la foi. Il désirait la faveur, sans l'humilité, la bénédiction, sans l'autel. Et c'est là que tout a commencé à se détériorer. Au lieu d'affronter le malaise, il l'a nourri. Au lieu de lutter contre la convoitise, il l'a accueillie. Et cette convoitise, comme l'enseigne Jacques, ne resta pas endormie. Elle a mûri. Elle a pris forme. Elle a grandi en silence jusqu'à éclater en péché. Et le péché, une fois consommé, a engendré la mort. Littéralement. Abel est tombé dans le champ. Mais Caïn était déjà tombé intérieurement bien avant cela. Le meurtre d'Abel ne fut pas simplement un moment impulsif de colère. Ce fut la rupture d'une ligne morale sacrée. Une entaille profonde dans la structure de la dignité humaine. En tuant son frère, Caïn n'a pas seulement brisé un lien familial, il a transgressé un principe divin de coexistence fondé sur le caractère sacré de la vie. Abel n'était pas seulement son frère. Il portait en lui quelque chose qui ne lui appartenait pas, la vie, don de Dieu. Le sang versé dans le champ n'était pas qu'un liquide rouge sur la terre. C'était le symbole d'une tragédie cosmique. L'écho d'un cœur endurci, qui avait rejeté le repentir et accueilli le mal. Et Dieu, qui voit tout, déclara une parole saisissante. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse 4h10. Le cri d'Abel n'était pas un murmure. Ce n'était pas une plainte silencieuse. C'était un cri de justice. La terre, qui jusqu'alors avait été le théâtre de la vie et de la provision, devenait désormais témoin du premier homicide. Le sol qui recevait les semences s'est mis à boire du sang. Et ce sang s'est mis à parler. Non pas avec des mots humains, mais avec un appel divin, une demande de jugement, de réparation, de mémoire. Ce cri a marqué le début d'une dégénérescence morale qui allait se répandre à travers les générations. Le mal avait franchi la porte. La mort avait fait irruption dans les foyers. Et l'humanité, à partir de cet instant, porterait des cicatrices qui résonneraient dans les histoires, les cultures, les systèmes et les civilisations. Caïn n'a pas seulement tué un homme. Il a allumé un incendie éthique qui ne s'éteindra jamais complètement. Ce récit nous enseigne une vérité essentielle. Le mal n'est rarement tout formé. Il est conçu. Il se développe lentement, dans des pensées non confrontées, dans des émotions mal résolues, dans des vanités entretenues dans le silence. Et lorsqu'il n'est pas traité, il explose. Caïn a choisi le champ comme scène du meurtre. Un lieu isolé, éloigné, sans témoin, hors de portée des yeux humains, et dans son esprit, hors de la présence visible de Dieu. Ce choix fut intentionnel. L'acte fut prémédité. Son péché avait été nourri en silence, soigneusement entretenu sous le voile de l'indifférence et de l'orgueil. Et lorsqu'est venu le moment, il a agi. Sans hésitation. Sans repentir. Le silence d'Abel avant l'attaque révèle plus que la vulnérabilité. Il révèle la surprise de l'innocence face à une fureur jamais exprimée. Un coup lâche porté contre quelqu'un qui ne l'avait jamais menacé. Un cri étouffé, non par faiblesse, mais par l'incompréhension devant tant de haine. Le plus tragique, c'est que Caïn aurait pu choisir un autre chemin. Dieu lui avait parlé. Le Créateur l'avait averti avec amour, avec clarté, avec le temps nécessaire pour réagir. Il n'a pas été abandonné à son sort, il a été confronté par la miséricorde. Mais au lieu d'ouvrir son cœur au changement, Caïn a fait taire la voix de la correction et a assassiné la voix de l'innocence. Au lieu de se repentir, il s'est vengé. Et le sang qui a coulé sur le sol n'était pas seulement celui d'Abel, c'était le reflet d'une âme qui avait rejeté la lumière. Car, au fond, la colère de Caïn n'était pas dirigée contre Abel. Elle était dirigée contre Dieu. Abel n'était que la cible visible d'une révolte invisible. Le coup n'a pas été motivé par une simple jalousie, mais par une frustration spirituelle. Caïn ne supportait pas que son offrande ait été rejetée. Et au lieu de revoir son propre cœur, il a préféré détruire celui dont l'obéissance mettait à nu sa propre désobéissance. Et cette histoire, bien qu'ancienne, est profondément actuelle. Combien de fois choisissons-nous le champ, ce lieu où personne ne voit, où l'on peut blesser en silence? Combien de fois tuons-nous avec des paroles tranchantes, avec un mépris calculé, avec des jugements déguisés en piété? Combien de fois rejetons-nous la correction de Dieu,
sans changer de cœur, et blâmons-nous les autres pour le vide que nous avons nous-mêmes créé. Après le meurtre, vient le moment le plus percutant du récit. Le silence du chant est brisé par une voix qui traverse l'invisible, la voix de Dieu. Et la question, simple dans sa forme, est dévastatrice dans son essence. Où est ton frère, Abel? Genèse 4h9. Ce n'était pas une question pour obtenir une information. Dieu savait. Mais il posait la question pour révéler, pour donner à Caïn une chance de reconnaître, de confesser, de s'humilier. Mais la réponse de Caïn est un choc de froideur. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est un mensonge. C'est du sarcasme. C'est une moquerie face au Dieu lui-même. Et cette réponse résonne comme le symbole ultime du refus de la responsabilité morale. Caïn n'a pas seulement dissimulé son crime, il a tourné en dérision la justice divine. Il a rejeté l'appel à la conscience. Il a parlé comme quelqu'un qui n'a plus de crainte. Comme quelqu'un qui s'est détaché de toute sensibilité. Comme quelqu'un qui a perdu le sens du sacré. La tragédie de Caïn, à ce moment-là, devient encore plus profonde. Le péché n'est plus seulement le meurtre. Il devient aussi le refus d'assumer la faute. C'est la froideur face à la vie. Le mépris de sa propre conscience. Il est devenu insensible à la vérité, aveugle au mal qu'il avait commis, endurci contre la voix de Dieu. Et c'est peut-être là le visage le plus sombre du péché, non pas l'acte en lui-même, mais le cœur qui ne se laisse plus toucher. Caïn parle à Dieu comme quelqu'un qui n'éprouve plus de remords. Comme quelqu'un qui ne perçoit plus la gravité de ce qu'il a fait. Comme quelqu'un qui a cessé de reconnaître la sainteté de la vie, et le poids d'avoir violé quelque chose qui appartenait à Dieu. La question de Dieu, où est ton frère? N'a pas été posée par ignorance. C'était une invitation à la vérité. Un dernier appel à la conscience. De la même manière qu'il avait demandé à Adam « Où es-tu ?», Dieu posait maintenant à Caïn une question similaire, avec la même intention rédemptrice, restaurer la communion brisée, offrir un ultime espace pour le repentir. Mais Caïn a refusé. Il a répondu avec orgueil. Il a méprisé le pont de la confession. Il a choisi le déni. Le meurtre d'Abel n'a pas seulement rompu l'ordre moral, il a déchiré la structure spirituelle de l'humanité. Le monde, créé pour l'harmonie, pour le soin mutuel et la communion, portait désormais le sang de l'innocent. Et Caïn, en niant sa responsabilité, est devenu le symbole d'une génération entière qui préfère vivre sans le poids de la vérité. Une humanité qui renonce à la fraternité, qui ferme les yeux sur l'autre, qui transforme le frère en obstacle. Cette histoire est un cri silencieux. Elle n'est pas terminée. Elle continue à poser la question. Elle se penche sur nous et murmure. As-tu été le gardien de ton frère? Ou as-tu laissé l'égoïsme, l'orgueil et la précipitation endurcir ton cœur au point d'ignorer l'autre? La Bible nous montre clairement, oui, nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes appelés à protéger, à prendre soin, à intercéder, à tendre la main. La tragédie de Caïn nous rappelle que refuser cette responsabilité, c'est refuser l'appel divin à la communion, à l'amour, à la vie en alliance. Le champ où Abel est tombé peut appartenir au passé. Mais la question de Dieu résonne encore aujourd'hui. Le mensonge de Caïn face à Dieu n'était pas seulement une tentative de dissimulation. C'était la preuve vivante d'un cœur qui s'était éloigné de la vérité et qui s'était enfoncé dans l'obscurité de l'insensibilité spirituelle. Il ne percevait plus la gravité de son acte. Il ne ressentait plus la douleur du repentir. Mentir à Dieu n'était qu'une étape de plus sur le chemin de celui qui avait déjà rompu avec la lumière. Et cela révèle quelque chose de profond. Le péché ne s'arrête pas à l'acte. Il continue d'agir, de ronger la conscience, d'effacer les limites, d'étouffer la voix intérieure. Caïn n'a pas seulement commis l'un des péchés les plus graves, le meurtre, il a aussi tenté de le cacher. Comme s'il était possible de tromper celui qui voit tout. Comme s'il existait un lieu, une ombre, un silence où Dieu ne serait pas. Le psaume 139 le déclare avec clarté. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. » Il n'y a aucun masque possible devant Dieu. Il connaît nos pensées, nos chemins, nos intentions les plus profondes. Il voit ce que personne ne voit. Il entend ce que personne n'entend. Et il pèse ce que nul ne peut mesurer. Rien n'échappe à son regard. Et devant lui, aucun déguisement ne tient. Il ne reste que la vérité. Et la question qui résonne encore est, qu'avons-nous fait de cette vérité?
en affirmant « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn ne s'est pas contenté de mentir, il s'est moqué de la responsabilité la plus fondamentale de l'existence humaine. Il a tenté d'échapper à ce qui fait partie de notre vocation depuis l'Éden, aimer, protéger, prendre soin de notre prochain. La question de Caïn n'était pas une interrogation sincère, c'était une ironie froide, calculée, insensible. Une tentative de fuir le miroir de la vérité. Cette réponse révèle un cœur endurci, un esprit déjà détaché de la notion du bien et du mal. Un homme qui a perdu toute crainte devant le sacré, qui ne reconnaît plus la gravité de son acte ni la valeur de la vie qu'il a ôtée. En refusant d'assumer sa faute, Caïn n'a pas seulement ignoré Abel, il a rejeté l'appel même de Dieu. Mentir à Dieu, ce n'est pas seulement déformer les faits. C'est rejeter l'invitation à la vérité. C'est tourner le dos à la justice. C'est faire taire la conscience qui appelle au repentir. Et le plus tragique, c'est que Caïn a eu l'opportunité de s'humilier. Mais il a préféré se moquer. Et quand un être humain refuse d'être vrai devant Dieu, le cœur commence à mourir de l'intérieur. Comment en arrive-t-on là? Comment un cœur devient-il si insensible qu'il en vient à nier ce qui est pourtant évident devant le Dieu saint, qui voit tout et sait tout? Le parcours de Caïn répond à cette question avec une précision douloureuse. Le péché ne l'a pas englouti d'un coup. Il l'a séduit, pas à pas. D'abord, une adoration sans sincérité. Puis, une jalousie silencieuse. Ensuite, le mépris de l'avertissement divin. Et enfin, l'acte ultime, le meurtre de son frère. Comme si cela ne suffisait pas, il y eut ensuite le mensonge, la négation consciente face à la vérité elle-même. Ce comportement révèle un schéma dangereux de dégénérescence morale. Un cycle subtil et progressif, où le mal s'installe lentement, comme une ombre qui rampe au sol avant de s'emparer de toute la pièce. Caïn a commencé par offrir un sacrifice de manière superficielle. Il a nourri la jalousie. Il a tué celui qui exposait sa propre faiblesse. Et finalement, il a menti à Dieu. Ce qui avait commencé comme de la désobéissance a fini par devenir un refus total de la vérité. Cette spirale nous montre clairement ce qu'il advient d'un cœur qui n'est pas soigné spirituellement. Il s'éloigne, il se ferme, il s'endurcit. Et plus il s'éloigne de la lumière, plus les ténèbres s'approfondissent. Caïn n'est pas né assassin. Il l'est devenu, pas à pas, décision après décision, Silence après silence. et cela nous interpelle. Dans quelle petite décision laissons-nous le péché trouver une place? Le psaume 139 ne présente pas un Dieu lointain, froid ou impersonnel. Il révèle un Père qui nous scrute avec amour. Un Dieu qui connaît chaque pensée avant même qu'elle ne naisse. Qui voit chaque pas avant que nous le fassions. Qui est présent dans les hauteurs comme dans les abîmes, dans le caché comme dans le visible. Tenter de le tromper, comme l'a fait Caïn, n'est pas seulement vain, c'est la plus triste expression de l'ignorance spirituelle. Caïn n'a pas seulement perdu le sens de la culpabilité, il a perdu la conscience de la présence divine. Il n'a pas simplement cherché à échapper au jugement, mais à fuir la réalité que Dieu était là, comme il l'a toujours été. Et lorsque quelqu'un tente de fuir le Dieu omniprésent, ce qu'il cherche réellement, ce n'est pas un refuge, mais à nier la vérité. Cette partie finale de l'histoire de Caïn et Abel nous enseigne une vérité dure, mais essentielle. Le péché caché ne disparaît pas, il s'enracine. Le silence qui évite la confession devient un écho intérieur qui ronge peu à peu. Le chemin de la restauration ne sera jamais celui du déni. Il sera toujours celui de la vérité. Toujours celui de l'abandon. Lorsque nous affrontons nos fautes avec humilité, le Dieu qui sait déjà tout est prêt à pardonner, à restaurer, à transformer. Car plus que condamner le pécheur, Dieu désire le réconcilier avec lui-même. Depuis le début, ce récit nous présente un portrait profond de la condition humaine. Deux frères, fils des mêmes parents, tous deux devant le même Dieu, tous deux apportant une offrande, mais avec des postures intérieures radicalement différentes. L'un cherche Dieu avec foi, abandon et révérence. L'autre s'approche avec superficialité, espérant être accepté sans transformation. Lorsque son offrande est rejetée, Caïn a l'occasion de s'humilier. Dieu, dans son infinie patience, ne le punit pas immédiatement, il l'avertit. Le péché est tapi à ta porte. C'est un avertissement, un appel à la maîtrise de soi, une invitation au repentir. Mais Caïn refuse. Il préfère faire taire la voix de la vérité. Il nourrit le ressentiment.
il alimente la jalousie. Et quand ce sentiment mûrit, il emmène son frère au champ et le tue. Ce moment devient le point de départ de la dégénérescence morale de l'humanité. La chute, commencée par la désobéissance dans l'Éden, évolue maintenant vers le meurtre. Mais ce n'est pas seulement l'acte lui-même qui rend Caïn coupable. C'est le processus intérieur. Il a résisté à la correction. Il a cultivé des sentiments obscurs qui, non traités, sont devenus destructeurs. Jacques 1, 14-15 décrit ce cycle avec une précision troublante. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est exactement ce qui s'est passé. La violence de Caïn n'était pas seulement dirigée contre Abel. Elle était dirigée contre Dieu, contre l'ordre moral qui soutient toute existence, et contre la dignité même qu'il aurait dû préserver en lui. Après le meurtre, Dieu confronte Caïn. « Où est ton frère ?» Et la réponse qu'il reçoit est, sans doute, l'une des phrases les plus froides et révélatrices de toute l'Écriture. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Là, Caïn ne nie pas seulement l'acte. Il nie le lien. Il nie la responsabilité. Il nie la dignité de l'autre. C'est comme s'il disait « Cela m'est égal ». Sa réponse est l'expression ultime d'un cœur livré à l'endurcissement du péché. Le sang crie depuis la terre, mais l'assassin se tait avec sarcasme. Alors Dieu prononça la sentence. Non pas en criant, mais avec une justice précise et implacable. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Genèse 4h12. La conséquence de son acte n'est pas seulement spirituelle, elle est existentielle. Caïn devient un exilé, un homme sans racines, un errant, quelqu'un qui plantera, mais ne récoltera pas, qui marchera, mais sans jamais t'appartenir. La terre, qui autrefois répondait avec des fruits, devient maintenant résistance. Et le pire, c'est qu'il serait séparé de la présence de Dieu. Mais même à ce moment de jugement, la miséricorde parle encore. Caïn a peur pour sa vie. Il réalise qu'en tant qu'assassin, il pourrait être tué par d'autres. Et alors Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il met un signe sur lui. Pas comme un symbole de condamnation absolue, mais comme une limite à la vengeance humaine. Une protection silencieuse. Un frein à la spirale de violence. Un rappel que, même dans le jugement, la grâce est encore là. La marque de Caïn n'est pas seulement une punition. C'est aussi une protection. Un geste divin qui dit « Tu as péché, mais il reste encore une place pour le repentir. » C'est la grâce, au milieu de la ruine. C'est Dieu qui dit « J'ai tout vu, mais je n'en ai pas encore fini avec toi. » Caïn s'éloigne vers le pays de Nod. Et là, il construit une ville. À première vue, cela peut ressembler à un nouveau départ. Une reconstruction. Mais en réalité, c'est un symbole de rupture. Il tente de rebâtir sa vie sans Dieu. Il essaie de créer un avenir de ses propres mains, sans repentance, sans direction divine. Sa ville n'est pas une expression d'espérance, c'est un monument d'éloignement. Une tentative humaine de combler le vide par des structures. De remplacer la communion avec le Créateur par des œuvres issues de sa propre volonté. Cette histoire reste vivante. Elle parle encore. Elle parle comme un miroir. Elle murmure comme une voix intérieure. Elle crie comme un avertissement. Elle nous invite à l'introspection. Nous approchons-nous de Dieu avec sincérité? Ou entretenons-nous une foi superficielle, nourrissant la jalousie, l'orgueil, les comparaisons, tout en ignorant la voix qui nous appelle à la repentance? Caïn représente tout être humain qui cherche l'acceptation, sans transformation, qui désire la reconnaissance, sans soumission. Son parcours est un avertissement vivant, les conséquences de nos choix sont réelles, éternelles. Mais son histoire est aussi une fenêtre d'espérance. Car même face à la faute la plus grave, la miséricorde de Dieu se manifeste encore. L'histoire de Caïn et Abel est un miroir qui reflète ce qu'il y a de plus profond dans le cœur humain. Elle nous montre que Dieu ne se laisse pas impressionner par les rituels, il cherche la vérité. Qu'il ne regarde pas seulement ce que nous offrons, mais qui nous sommes. Qu'il corrige, mais qu'il protège aussi. Et qu'aujourd'hui encore, il pose la même question. Où est ton frère? Non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il veut restaurer. Si cette histoire a parlé à ton cœur,
ne la considère pas seulement comme un récit du passé, mais comme un miroir. Car l'appel que Dieu adresse à Caïn résonne encore aujourd'hui. Le péché est à la porte. Et il continuera de frapper. Mais le choix nous appartient toujours. Nous pouvons fermer notre cœur, comme Caïn, ou ouvrir les yeux, comme Abel, et offrir le meilleur avec foi. N'attends pas le chant. N'alimente pas le silence qui tue. Confesse. Reviens. Recommence. Le Dieu qui voit tout est aussi prêt à tout pardonner. Si ce message t'a touché, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir. La vie est sacrée, le péché est réel. Mais la grâce de Dieu se tient encore à la porte.